Avec la Coupe d'Afrique des Nations, pour la 3e fois, on est encore à l'honneur sur ce plateau. Le football règne, amis téléspectateurs. Impossible de parler de football sans avoir à nos côtés Ngomblé Konaté. Bonjour. Bonjour Naomi. Je suis tellement émue d'avoir ce doyen ici que je n'ai pas voulu faire cet entretien toute seule. C'est pour cela que tu nous rejoins, Ngomblé. J'ai donné quelques pistes, mais de qui s'agit-il vraiment? De Monguéi François. Merci. Ça, c'est un grand nom. Quand on le prononce, c'est avec beaucoup de respect pour ce qu'il a accompli sur le terrain. Merci beaucoup. Il a fait la navette entre les deux grands clubs ivoiriens, la SEC Moselle Africa Sport. Je ne sais pas comment il s'est arrangé à l'époque. Parce que quand vous jouez à la SEC et qu'après vous signez un contrat à l'Africa, les joueurs de la SEC, du moins les supporters Mimosa, ne veulent plus vous voir. Mais lui, il a réussi donc à jouer à la fois à la SEC et à l'Africa. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait. Donc, je sais pas ce que je pense que c'est le talent qu'il impose. Oui, grand défenseur, latéral droit. Souvent, il pouvait jouer également au milieu. Et puis, que faut-il dire de lui encore? Mais je me souviens, par exemple, qu'en 1984, je me souviens, qu'en 1984, j'étais là. Oh, pardon, tu allais regarder. Quand la Côte d'Ivoire organisait pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations, il avait été donc avec Jules Kofi Kouadio, Dinozof, le gardien des buts de la sélection ivoirienne. Eh bien, tu as bien bossé, mon petit. Oui, Jules Kofi Kouadio et l'excellent Youssouf Aliko Fofana. Ils étaient trois à avoir disputé donc, les 3 matchs de Côte d'Ivoire 84. Si on n'a pas ces 3-là, les autres ont joué soit 1 ou 2 Mais matchs. ils nous ont beaucoup marqué, en fait. Absolument. Doyen, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. On ne peut pas parler de vous même durant 2-3 émissions, c'est pas possible. Mais on voudrait s'appuyer sur votre expertise pour faire un peu le tour du parcours des éléphants de Côte d'Ivoire en cette année 2024. Ils nous ont fait pleurer, ils nous ont fait rire. Quel parcours atypique, comment vous l'avez vécu? Là, j'étais dans la peau d'un supporter. Bien évidemment. C'est là que j'ai su que les gens qui ne sont pas sur le terrain souffrent. On souffre des... Mais la coupe, les jeunes en voulaient. Ils avaient la détermination dans le jeu. Ils avaient la, comment on appelle, La combativité. la combativité. Et puis l'envie. L'envie, c'est très important ce mot-là, avoir. Avoir l'envie. C'est-à-dire, lui, là, il ne bouge pas. Quand j'ai regardé, par exemple, le match, la finale, le jeune libéraux qui jouait, déjà en Italie, il a marqué Osimhen. Parce que les deux jouent dans le championnat là-bas. C'est cela. Oui. Il sait comment il joue. Donc, le jour du match, Osimhen voulait l'énerver, mais il s'est vraiment... Il n'est pas tombé dans... Il a gardé sa maîtrise. Voilà, sa maîtrise. Soir. Et Osimhen n'a pas marqué. Oui. Van Dika, hein. Oui, le costaud là. Oui. Et vraiment, c'est l'un des meilleurs défenseurs actuellement. Ah, vous parlez en tant que défenseur exceptionnel aussi. Hein? Mais lui, il joue dans un championnat UP et il a fait son boulot. L'avant-centre n'a pas marqué. L'avant-centre n'a pas fait de passe, le dernier passe, parce que maintenant, les attaquants sont très gentils, ils sont intelligents. S'il ne peut pas marquer, il peut faire marquer son coéquipier. Mais là, c'était vraiment bouclé. Osimhen voulait l'énerver, mais il n'est pas tombé dans le pot d'Osimhen. Il n'est pas tombé dans le piège. Voilà, dans le piège d'Osimhen, mais il a fait un grand match. Un grand match. Il faut à travers lui, il faut encourager tout le reste. C'est un groupe. Moi, j'ai aimé, par exemple, le discours de leur entraîneur. Quand il est arrivé, il dit, moi, je suis un compétiteur. Donc déjà, tous ceux qui sont là, celui qui n'était pas compétiteur devient obligé compétiteur. de Il le est obligé devenir. de suivre ce que l'entraîneur dit. Le message est passé. Quand le football, c'est un sport de groupe. Quand vous jouez collectivement, offensivement, surtout le côté difficile du foot, c'est le côté défensif du groupe. Et là, tout est réglé. Ces remplacements étaient bien faits, au bon moment. Quand il remplace un joueur qui n'est pas... Tout le monde veut jouer, hein? Tout le monde. Mais
il réfléchit, je pense qu'il discute un peu, il discute avec ses, comment on appelle, ses adjoints pour voir un peu comment gérer l'équipe. Guy Demel qui avait toujours sa tablette. Oui, Guy Demel, par exemple, qui était là, qui, lui, lit le match, parce qu'il est assis, et Faye donne de la voix. C'est différent. Parce que Faye ne peut pas lire le match et puis donner de la voix. On ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà. Donc, quand il finit, ou il vient vers Guy pour dire « Ah, yo, ça se passe comment ?» Le gars lui souffle ça à l'oreille, ou bien Guy va vers lui. Et c'était cette entente-là. Mais parlons justement de cette belle équipe au niveau des entraîneurs. Est-ce qu'on ne devrait pas valoriser un peu plus nos compétences ivoiriennes? Parce qu'on a vu, je pense que Ngomblé, tu pourras nous rappeler, en 1992, c'était... En 2015, c'était... Non, pas 2015, même avant 2015. 2015, on a eu... 2015, c'était un de nos frères ivoiriens encore que vous appréciez. Zawi. Très bien, François. Zawi, on n'avait pas encaissé de but. Aucun but. Aucun but. Maintenant, 2015, c'était... Mais pareil, en 92, hein, on n'avait encaissé aucun but. Aucun but. Avant de gagner, en 2012, on a également encaissé aucun but. Malheureusement, on a perdu. Oui. Puis, Maintenant, 2015, c'était qui? C'était le Français, le sorcier. Voilà. Ils ont fait, donc, le renard, il n'y a pas de souci. Et puis, on se retrouve avec Gassé pour 2024, là. 2024. Bon, doyen, est-ce qu'on ne devrait pas s'appuyer sur nos compétences ici pour dire qu'on a des hommes de valeur, on a des Ivoiriens qui ont de la matière? Pourquoi on ne fait pas assez confiance à nos gars? Mon Guégui est bien placé puisque vous êtes coach depuis des années maintenant. Voilà. C'est parti. C'est ce que vous venez de dire. Zawi approuvé. Io approuvé. Et Messoyer. Il vient d'arriver avec Guy Demel, Alain, et qui encore? Le préparateur physique Lasek, Quadio. Le jeune là. Maintenant, c'est la fédération de choisir. C'est ça aussi. C'est la fédération de choisir. S'ils pouvaient nous écouter, s'ils pouvaient nous entendre. S'ils peuvent faire confiance à ces enfants-là. Oui. À ces jeunes-là, ce sont mes petits frères. Bien sûr. À ces jeunes-là. Vous êtes humble, hein, c'est pour ne pas dire vos fils. C'est parti, quoi. Le chemin est ouvert. Et il faut quand Le Sénégal a un entraîneur un ancien joueur. C'est pareil pour le Cameroun aussi, non? Le Cameroun, même chose. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et puis nous, aujourd'hui, on a le sac. Donc il faut qu'on montre cet exemple-là. Et en plus, Messoyer a été désigné best coach. Il était le meilleur entraîneur. Et moi, j'aime son humilité. C'est vrai qu'il a dit soyons humbles, mais j'aime l'humilité de ce monsieur, de reconnaître qu'il n'est pas seul, de reconnaître qu'il faut que l'équipe soit soudée, de reconnaître qu'il a besoin de Guaméné Alain, qui est un devancier. Il faut aussi beaucoup de courage et d'humilité à Guaméné pour être l'assistant de son petit frère, disons-le. Franchement, moi, je retiens tellement de leçons dans cette canne-là. Parce qu'il était assistant aussi de Gassé, il pouvait dire, mais vous ne m'avez pas considéré au départ, pourquoi vous m'appelez maintenant? Mais tout même ça, il pas pouvait le premier le dire. assistant de Gassé. Gassé avait un adjoint, lui, il faisait partie des adjoints. Ah, le deuxième d'ailleurs. Aïwa. Voilà. Donc, voilà. Il est dans le staff aujourd'hui. Dans un staff, il y a l'entraîneur des gardiens, il y a le préparateur physique, l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des milieux de terrain, l'entraîneur des défenseurs, et puis l'entraîneur principal. Là, c'est le coach qui parle maintenant. Très bien. Le vieux, tout ce que tu dis là, moi, il ne savait pas. Hein? Non, aïe, ou bien, qu'est-ce que je connais au football? Vous voyez le staff. Moi, je vois, on joue, on dit voici entraîneur, voici ses adjoints. Déjà, il y a un entraîneur de chaque étape. Gardien, oui, tout ça. Et c'est maintenant, comme nous sommes assis là. Oui, le vieux. On fait le programme. L'entraîneur, lui qui a le dernier mot, c'est l'entraîneur principal. Donc, on peut proposer, mais il n'est pas obligé de suivre. Non. Ah, c'est ça, Gassé nous a pas écouté là. C'est ça là. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Non, c'est le vieux, il ne faut pas t'inquiéter, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Alors, M. Monguegui, qu'est-ce qui a fait la différence, vous qui êtes entraîneur, là, vous êtes bien placé, qu'est-ce qui a finalement fait la différence dans la gestion du groupe? Parce que c'est le même effectif que Gassé avait. Qu'est-ce qui a suscité ce déclic-là et le changement total
on va dire de l'équipe. Moi, je ne connais rien, mais c'est sélection, c'est équipe. Parce que quand les autres qui ont marqué étaient sur le banc, là, on ne pouvait pas gagner. C'est ce que moi j'ai vu. Mais le professionnel va dire. Qu'est-ce que Aimé Soyer a changé véritablement, qualitativement, bien sûr? Mais avant de prendre l'équipe, il a dit je suis un compétiteur. Ce mot-là est grand. Je suis un compétiteur. Est-ce que ça veut dire que M. Gassé n'était pas compétiteur? Je ne sais pas, mais moi, je parle de Fayet. Gassé, c'est pas parce qu'il a... On n'a rien vu de... Moi, je m'excuse du mot, je suis entraîneur, mais vraiment, je n'ai rien vu de l'équipe nationale quand il était là. On gagnait parce qu'on devait gagner, on faisait... Oui. Le vieux Géry, parce qu'après lui-même, il était comme ça. Wow. Une équipe, quand Fayet est venu, son message est passé. Ah. Quand il sort un joueur, il va vers le joueur, il le tapote. Le joueur, tu fais ça. Il le tapote un peu. Parce que quand tu sors un joueur comme Seko, qui était quasi indispensable, un message fort qu'il lance. Il dit, comme Seko, ça veut dire que je peux remplacer tout le monde. N'importe qui. Et il va vers ce joueur-là, le tapote, oui, ben, courage, merci pour ce que tu as fait. Et ça remobilise le groupe. C'est ça. Ça motive le groupe. Tout le monde est utile. Ils sont prêts à se battre pour leur entraîneur. C'est ça. Comme ils l'ont fait d'ailleurs. Voilà. C'est ça. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Faire confiance à les joueurs, il faut toujours être parmi eux, les connaître. Les joueurs sont là, toi tu es de l'autre côté. Non, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas. Il faut faire corps et âme avec l'équipe. Et chacun doit avoir son importance, en fait. Ce qui m'a frappé, c'est le banc des touches. Le banc des touches. Ils encourageaient leurs amis. Oui, c'est vrai. Ils encourageaient leurs frères. C'est vrai. Et ça, c'est un message fort. On ne peut pas perdre cette coupe-là. C'est vrai. On ne pouvait pas. Même je vais aller un peu loin, même les intendants de l'équipe nationale, tout le monde a participé. Effectivement. Quand par exemple, je vois le président de la République couler les larmes, c'est un message fort aussi. Parce qu'il a tenu un discours pour dire il n'y a jamais 203. C'est cela. Et ça, c'est quand on était au profond. Je de plus profond. Et on voit en illustration l'image du président. On peut mettre l'image du président à l'antenne pour voir. Ce sont des larmes, moi j'ai envie de dire, doyen. De joie. Oui, des larmes de joie. Après tant d'efforts, après tant de sacrifices. Mais en même temps, je voudrais dédier aussi cette victoire avec les larmes du président à toutes ces familles qui sont endeuillées. Des gens qui, dans la joie, malheureusement, nous ont dévancés plus tôt que prévu. Ou dans la déception, on a eu les deux cas au cours du match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas tenu, qui sont partis. Et on fait un clin d'œil à toutes ces familles endeuillées. Il y a une maman qui réclamait sur les réseaux sociaux la coupe pour faire son deuil. Maman, je pense que vous avez la coupe. Le président vous offre la coupe. La Côte d'Ivoire vous offre la coupe pour vous dire Yako. Et malheureusement, on a appris aussi le décès de Victor Lobad qui, avec la victoire de la Côte d'Ivoire, en manifestant sa joie, a eu un arrêt cardiaque. Oui, malheureusement, qui est parti. Un collègue dans mon quartier. Exactement. Qui était dans la joie, mais une joie inexplicable, qui a dû partir. Et toutes les personnes qu'on ne peut pas citer sur ce plateau, on voudrait leur dédier la coupe. Et vraiment, moi, je pense que c'est en pensant à tous ces sacrifices aussi que le président a soupiré, s'est laissé aller un tout petit peu pour dire on l'a eu enfin. Oui. C'est le père de la nation. C'est cela. Quand la coupe est gagnée depuis la cérémonie d'ouverture. Moi, j'étais là-bas depuis 13 heures. Dès le premier jour, j'ai senti la réussite. Ça, c'est moi. Tout ce qu'ils ont fait comme animation. C'était trop beau. Non, c'était formidable. C'était formidable. Et arrivé jusqu'en finale. C'est vrai que ils nous ont fait un peu peur. Je ne cache pas. Mais ils se sont ressaisis. Moi, j'avais peur, surtout après le match Côte d'Ivoire où on a eu le carton rouge. C'était le Sénégal où on a joué à 10. Non, c'était où on a joué à 10. C'était le Mali, on a joué à 10. Oui, contre le Mali.
regardez bien. On a même fini à 9 avec l'expulsion, mais bon, dans les derniers instants de Ouma Diakité. Une équipe qui joue pendant 75 minutes en infériorité numérique et qui arrive à dominer l'équipe qui joue à 11. On a mieux joué à 10 qu'à 11. Voilà. C'est un message fort. C'est pour ça qu'il faut lire entre les lignes. C'est un message fort. Moi, j'ai eu peur pour le prochain match parce qu'on s'est qualifié. Mais les enfants, ils débauchent d'énergie. Est-ce que, bon, mais quand même, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après, je me suis dit, ah oui, il y a les kinés, il y a les masseurs, il y a... Non, ils ont bien joué leur rôle. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le but, enfin, le pénalty raté, là? Ou bien que le gardien a attrapé Yaya Fofana, voilà, qui allait chercher. C'était contre le Mali. Donc lui aussi, comme vous dites, toute l'équipe a joué son rôle. Oui. C'est parce qu'il était en forme qu'il a pu faire ça. Et moi, j'avais peur parce qu'ils ont joué 75 minutes à 10. À 10. Et comme nous avons gagné ce match-là, oui, à 10. Comme nous avons gagné ce match, je doutais un peu par leur fraîcheur physique. Parce qu'on a joué plusieurs fois aussi des prolongations. Voilà, des prolongations. Comment ils vont se sentir? Comment ils vont se sentir? Est-ce que... Parce que accumuler les matchs, c'est genre se blesser. Tu vas sur le terrain, tu peux faire un faux pas, te blesser, tout ça. Il fallait réfléchir à tout ça. Donc il a dit, ah, comme c'est l'équipe nationale, ils ont tout. Il y a des kinés, il y a des masseurs, il y a tout et tout. Le docteur va prendre soin des enfants. Voilà. Effectivement, le match qui a suivi, la fraîcheur physique est revenue. C'est cela. Mais... Par exemple, allez, les buts qui marquent. Doyen, il vous reste 15 secondes pour terminer, le temps est passé. Le temps est passé? Oui. Il est déjà l'heure. Ça fait 20 minutes qu'on papote là. On peut parler de l'équipe nationale jusqu'à demain. C'est cela. Donc, pour conclure, ce qu'on devrait retenir, doyen? Ce qu'on doit retenir, il ne faudrait pas qu'on dorme sur nos lauriers. Dire que nous avons gagné 3 fois la Coupe d'Afrique. Quand tu gagnes, tu as faim. Et on vous permet de terminer aussi avec ce que vous vouliez dire sur Haller. Moi, je l'appelle Ibrahimovic. Voilà. Parce qu'il marque les buts à la Zlatan. Les buts difficiles. Les buts difficiles. Il n'aime pas les buts faciles. Et puis quand il marque, on n'égalise pas. Magnifique, doyen Mongueillon, on voudrait vous dire merci. On vous a levé tous ce matin, vous voyez. Quand on passe sur le plateau de Matin Bonheur, on ne sent pas le temps passer. Pour servir mon pays, il n'y a pas à me remercier. Oui, je suis toujours prêt. Quel honneur, quel privilège. On espère vous retrouver très prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup. À tout moment. Ngomble, on voudrait te dire merci, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que tu as une écharpe, et puis tu as une écharpe à droite, tu voudrais... Oui. Naomi, alors on a remercié le chef de l'État, on le fait suffisamment, le DG de la RTI aussi, tout le monde. Alors je voudrais que vous puissiez donc nous aider à porter cette écharpe à Naomi. Ça fait la promotion de la Coupe d'Afrique des Nations depuis Roseau Vacances à Aquapark. Je m'abaisse, je m'abaisse. Bien évidemment. Par le président de la République. Donc moi, déjà matin, bonheur vous honore. On m'honore. Oh, merci Ngomble, merci doyen. C'est un honneur effectivement avec les enfants. Depuis le mois de juillet, nous on a commencé à soutenir les éléphants. Et puis on est content. On a la coupe. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants. Mon papa Mongueyi, cette coupe c'est aussi pour vous. Vive la Côte d'Ivoire. À demain. Oh Ngomble, merci beaucoup. Oh mon Dieu. Je suis décorée aujourd'hui. Merci, papa. Oh oui, tu es très ému. Merci beaucoup. Merci infiniment. On vous raccompagne, doyen. On vous raccompagne. Oui, on va vous enlever le micro. Est-ce que Larry peut? Il peut pas. Est-ce que Larry peut? Il peut pas. Devant Ivoirien, il peut pas. Devant éléphant, il peut pas. Devant Côte d'Ivoire, il peut pas. Il peut pas. C'est Dieu. Ado, on a gagné.
l'Afrique, éléphant.